Madame, Monsieur, nous sommes de retour dans la capitale pour la suite et la dernière partie de cette édition d'Equinox ce soir. Alors, avec nos invités pour continuer à débattre de cet effondrement d'un immeuble à Douala qui a fait 33 morts ici et plusieurs blessés. Alors, Maître Assiéné, Martial Bessala, Raoul Mba, ainsi que Ahmed Bala. On a vu la ministre tout à l'heure à Douala. Vous parliez de la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est descendue sur le terrain, effectivement. Vous l'avez entendu parler. La ministre elle-même confirme qu'il n'y avait pas de permis de bâtir. C'est quand même suffisamment grave. Moi, il y a eu plutôt l'ancien maire et présidente de section RDPC sur le terrain parce que comme ministre, je ne vois pas. Parce que je crois que, comme je le disais tantôt, c'est un peu une parade inutile qu'a organisé ce membre du gouvernement, que nous avons d'ailleurs admiré lors de sa prise de fonction, avec sa théâtralisation habituelle. Elle est descendue sur les chantiers, elle a fait des promesses, et comme tout vrai militant du RDPC, il ne vivait que des promesses. Vous avez observé l'éloquence et surtout la condescendance du représentant du RDPC dans ce plateau, qui n'a pas manqué davantage d'insulter les Camerounais pour dire qu'il y a des lois qui sont prévus pour encadrer ce domaine de l'urbanisme, oubliant que pour eux, les lois sont les loisirs, comme disait un artiste bien connu. Malheureusement, en dehors du fait que les lois sont des loisirs pour ce régime, nous pensons tout simplement que c'est un régime irresponsable. Irresponsable parce que vous avez vu cette dame, respectable d'ailleurs, qui est allée faire foule avec d'autres membres du gouvernement pour assister au deuil d'un influenceur de 33 ans. Le chiffre 33, peut-être ça lui dit quelque chose. Et après, elle est rentrée chez elle et aujourd'hui, elle a organisé sa mission sur le terrain pour aller compter les 33 morts, peut-être. Donc, nous attendons mieux de ce gouvernement. Au lieu de compter les morts, prévoir, protéger les citoyens contre la mort. Ne pas les laisser de cette manière pour pouvoir, après, aller faire des parades pour, je dirais, une balade. On va voir les gens qui sont dans les hôpitaux. On vient aujourd'hui dire que ce bâtiment n'avait pas de permis de bâtir. Est-ce que Madame le ministre peut nous dire combien de bâtiments à Douala, elle qui est ministre du Développement urbain et de l'Habitat, n'ont pas de permis de bâtir? J'ai dit plusieurs. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures prises? Il fallait qu'elle annonce dès cet instant que voilà ce que le gouvernement va faire immédiatement pour protéger de ces désastres. En réalité, elle a interpellé les collectivités territoriales. Elle a demandé de prendre la responsabilité. Oui, elle s'appuie sur la loi, Maître Assiéné. Oui, mais en tant qu'ancien maire, je vous dis, ce sont les collectivités territoriales décentralisées, les mairies surtout occupées par ces camarades militants du RDPC, qui savent, oui, c'est ça la vérité, qui savent qu'il y a des puissants parmi eux. Et effectivement, des puissants qui peuvent faire ce qu'ils veulent, construire sans permis de bâtir et peut-être devenir plus tard, sachant d'ailleurs que les mairies n'attendent que des recettes. Et eux qui sont sévrés par la centralisation l'hyper-centralisation du régime, qui n'ont pas de moyens. Comment font vos camarades pour pouvoir s'en sortir? Effectivement, recevoir ces recettes qui viennent de ces constructions, de ces permis de bâtir pour pouvoir joindre les deux bouts.
parce que effectivement vous ne débloquez pas les sommes. Je disais tantôt, je ne suis pas avocat défenseur des mairies, mais je dis que les mairies sont simplement à plaindre parce que vous ne leur laissez pas les coups de franges pour pouvoir implémenter leur politique. C'est ça la vérité. Oui, Martial Bessala. La ministre qui fait le constat que ce bâtiment n'avait pas de permis de construire et qui interpelle les collectivités territoriales décentralisées quand même. Les maires, est-ce que c'est pas un peu fort de café là? Non, vous voyez, c'est comme si Madame le ministre et moi avions causé avant que je n'arrive ici. Tant pas. La loi est claire. Et je voudrais dire que les permis de bâtir sont du ressort des collectivités territoriales décentralisées, pas du ministère du développement urbain. Donc, n'allez pas demander à Madame le ministre de vous compter le nombre de permis de bâtir, puisque elle-même, en tant qu'ancienne maire, a eu à délivrer certainement les permis de bâtir aux citoyens dans la ville de Bangaté. Donc, aujourd'hui, il faut être clair et donner la responsabilité. Il faut responsabiliser les CTD. Ne venez pas nous dire en même temps qu'il faut responsabiliser les CTD. Et quand il y a une compétence, une prérogative qui leur est totalement conférée, et que les Camerounais sont témoins qu'à chaque fois qu'ils veulent bâtir, ils demandent le permis auprès des collectivités. Vous venez encore dire ici qu'elles ne doivent pas exercer leurs compétences. Vraiment, je n'arrive pas à vous comprendre à ce niveau. Nous disons qu'il faut soutenir la politique de la décentralisation. Et à ce niveau, bâtir, urbanisme, je crois que l'État, même avant les lois d'orientation de 2004 que vous opposez sur le RDPC, l'État avait déjà légiféré dans le domaine de l'urbanisme et tout conféré. Et je voudrais dire qu'il faut sensibiliser les citoyens. Les actes, tous les documents de planification sont d'accès public. Ça veut dire que tout citoyen habitant d'une mairie, d'une collectivité, peut demander les documents de planification qui ne sont pas aussi volumineux que ça et en avoir accès. Maître, vous le savez très bien. Je voudrais dire également que chaque citoyen a le droit et même l'obligation de participer au montage et au façonnement de ces documents, parce que la loi donne cette possibilité jusqu'à la société civile. Déjà que de manière logique, chaque secteur ou communauté ou village ou quartier est censé être représenté dans un conseil municipal, par exemple, par un représentant qui, lorsqu'on fait ces documents-là, est en mesure de défendre les intérêts de sa collectivité ou de présenter les réalités de celle-ci. En dehors de cela, vous avez également la possibilité, dans cette loi-là, que la loi donne, de pouvoir même, voyez-vous, contester. Parce que le nouveau code des collectivités territoriales donne la possibilité de la participation à tous au façonnement et aux décisions et même aux délibérations. Mais vous imaginez très bien que les populations ne vont pas se mêler de ça. Non, même si vous le dites, mais vous n'imaginez pas que les populations vont se mêler de ça. Là, il faut donc sensibiliser. Voilà pourquoi une émission comme Equinox Soir, qui est très écouté, le temps que vous nous donnez pour c'est pour expliquer, pour que les gens comprennent. Nous pouvons donc dire aux populations que avant d'aller acheter un lopin de terre, avant de chercher à bâtir, à te construire une maison, il faut te rendre dans la commune ou la mairie de ressort et qu'on te présente le plan d'urbanisme ou le plan d'aménagement de cette commune-là pour que tu puisses savoir où est-ce que tu peux construire la maison et où est-ce que tu ne peux pas construire. Parce que la loi donne la possibilité aux collectivités territoriales décentralisées, même après votre construction, de démolir à tout moment si vous avez construit dans une zone qui est inconstructible. Il existe 3 types de zones qui sont claires dans la loi. Vous avez les zones inconstructibles, vous avez les zones qu'on qualifie d'indigestes à la construction et vous avez ce qu'on appelle les zones constructibles. Et chaque citoyen devrait rester dans la zone constructible parce que les zones inconstructibles, généralement, sont du ressort du domaine réservé de l'État et l'État sait quel type de projet il peut réaliser dans ces zones ou comment les aménager pour d'autres destins. Enfin, je vais dire à Maître, nous on n'a pas besoin au RDPC d'être condescendant ou arrogant. Non, vous confondez l'arrogance, la condescendance à ce qu'on appelle l'assurance. Nous au RDPC, nous sommes assurants. C'est-à-dire quoi? Un parti qui a le candidat président de la République, un parti qui a la majorité
à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, la majorité au conseil municipal, aux conseils municipaux, la majorité aux conseils régionaux. Lorsque ce parti se déploie, c'est avec assurance. Et c'est cette assurance politique qui vous manque certainement. Donc, ce n'est pas de l'arrogance ou de la condescendance qui se dégage du président national au dernier militant du RDPC, qu'est Martial Bessala. C'est plutôt de l'assurance. Même quand nous venons ici, nous avons de l'assurance parce que nous avons la majorité susceptible de nous permettre de gouverner. Et je sors donc par un message aux collectivités, en leur disant, n'écoutez pas ces messages, ces sirènes-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans planification. Quel est le développement que les collectivités veulent implémenter pour les populations sans avoir fait l'aménagement des sols, sans avoir fait la planification urbaine, par exemple, pour les collectivités urbaines? Il faut que ces collectivités mettent du leur pour aménager les sols, pour planifier. C'est sur la base de la planification qu'on peut prévoir un développement. Et la loi même va plus loin en disant, ce que j'ai relevé là, que si 60 jours après, avoir déposé vos plans d'urbanisme auprès du préfet et le ministre, le cas échéant, si ces autorités n'ont pas donné un avis favorable, le silence après 60 jours vaut approbation. Donc, après 60 jours, vous pouvez donc publier votre plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement-là, les citoyens peuvent le consulter à tout moment et ça va permettre d'éviter ceci. Parce que vous allez accuser les citoyens qui sont inciviques et tout, mais il faut leur dire que ces plans sont disponibles et la loi dit qu'on doit les leur présenter à tout moment. Et ces plans-là chôment dans les mairies pour des mairies qui ont déjà eu à réaliser. Et pour des mairies qui craignent encore, je leur dis ce soir, d'accélérer ce projet-là avec la participation qui est permise, même des experts qui n'ont rien à voir avec le conseil municipal, afin que soit adopté et publié. Alors oui, Ahmed Mbala, sur cette question, Martial Bessala attribue beaucoup de pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées, pendant que Maître Paul Assienne nous rappelait aussi que ces collectivités aujourd'hui ne sont pas aussi pourvues d'une telle puissance. Oui, mais au regard de la loi aujourd'hui, on peut dire que les collectivités territoriales décentralisées ont suffisamment de pouvoir pour prendre un certain nombre de décisions. Mais je voudrais revenir, puisque le sujet qui nous rassemble ici ce soir porte sur ce drame qui choque, qui fait encore mal aux Camerounais. Et vous avez vu, nous avons tous vu tout à l'heure dans le reportage d'Equinox dans votre journal, nous avons vu Madame le ministre qui s'est déplacée et qui était sur le site. Vous savez, moi j'ai deux observations et je voudrais dire vraiment à M. Bessala que aidez vos amis, il faut les aider, même en communication, parce qu'en ce moment-là, on se retrouve dans une communication de crise. C'est une crise, c'est une situation difficile, c'est un drame. Un immeuble s'est effondré et il y a eu des décès. Ça signifie que toute sortie que vous devez faire doit être mesurée. Même l'accoutrement, même les mots que vous choisissez. Donc vous me dites que la ministre n'était pas habillée de manière... Non, je suis là pour vous dire que M. Bessala, parfois, vous n'aidez pas parfois vos amis. Quand vous allez dans une zone comme celle-là, on vous dit que des gens sont morts. Vous vous habillez comme si vous allez au premier ministère. Vous vous habillez en robe et tout, pendant que vous savez que c'est une zone où un immeuble vient de s'écrouler, un autre peut s'écrouler. Donc en principe, il y a des mesures de sécurité pour prouver à ceux qui vous regardent que nous... Parce que tels qu'ils étaient là, c'est-à-dire, vous voyez, tout le monde marche là comme si rien il y avait. On vous dit que c'est là où il y a eu un effondrement, vous n'en revenez pas. Lorsqu'il y a sinistre, lorsqu'il y a désastre, lorsqu'il y a drame quelque part, même lorsqu'on intervient, vous voyez, des gens sont habillés de manière adéquate. On sait que c'est une zone où il y a eu un drame, d'un. De deux, les mots que vous choisissez, vous savez que quand vous allez là, ce n'est plus pour sensibiliser. Ce n'est pas le moment de sensibiliser. Les gens sont meurtris. Des gens sont choqués, il y a des victimes. On attend c'est-à-dire que le message, les mots que vous utilisez, ce n'est pas de venir dire qu'il n'y avait pas de planification, ce n'était pas respecté, le permis de bâtir n'a pas été délivré. Est-ce que c'est ce qu'on attend à ce moment-ci? C'est-à-dire qu'un officiel, un ministre de la République fait une sortie et les premières déclarations, c'est que
il n'y avait pas de permis de bâtir. Ça veut dire que on s'en fout de ceux qui sont morts ou quoi. Je pense que le message devrait plutôt conforter ou reconforter les populations ou alors les familles de ceux-là qui ont perdu leur vie. Donc, M. Bessala, je crois que, je ne vous donne pas les cours de communication, mais je crois que en communication de crise, si vous connaissez un peu, il y a non seulement même dans le langage, les mots que vous devez choisir, même l'accoutrement, même les gestes que vous allez faire pendant cette période-là doivent concourir à motiver ou à conforter les populations meurtries, de sorte qu'on sache que on est le gouvernement nous soutient. De deux, l'autre chose dont parlait Bessala en parlant de ce que les populations doivent se rendre dans les mairies pour consulter les documents de planification. Vraiment, M. Bessala, ne nous demandez pas un peu trop. Il est pour bâtir, qui délivre, qui pour bâtir, pour construire dans une ville, dans une collectivité, pour construire. Est-ce que vous pouvez construire? Quand vous voulez construire, c'est la mairie qui peut même vous dire non, là, puisque c'est elle qui a bâti le plan. Oui. Donc, ce n'est pas à moi de dire que bon, je vais d'abord. Mais avant de délivrer, ils ont un plan. Ils n'ont donc pas de permis de bâtir. Non. Comment ils font donc comment non? Est-ce que qui vous dit non? Laissez les communications qui sont faites là en ce moment simplement pour parfois justifier ce qui oui. Non, vous n'avez pas. C'est-à-dire que il faut confronter. Si vous avez demain lorsque vous écouterez peut-être le propriétaire ou alors le promoteur de ce bâtiment, et quand il va vous sortir la documentation, vous serez surpris qu'il a une documentation qui a même été délivrée. Quelqu'un ne peut pas élever des murs comme ce que l'on a vu là, et puis vous allez dire qu'il n'a aucun document de la mairie, aucun. Ça, c'est incroyable. Donc, pour moi, je pense que la mairie, les collectivités territoriales décentralisées doivent mettre dans leur mission des actions de sensibilisation, des actions de sensibilisation des populations et leur faire savoir que n'achetez pas le terrain sans être venu chez nous, parce que c'est nous seuls qui pouvons vous dire où est-ce que vous pouvez construire ou pas. Mais, comme des gens ont des sous, ils trouvent que poser des actions, c'est encore sortir de l'argent. C'est pourquoi M. Bessala demande que nous puissions nous déplacer. Et vous connaissez c'est un comportement de ces agents, parfois qui vont vous dire, mais attendez, vous venez demander quoi là, vous pensez vraiment que vous irez là-bas, on va vous donner ce document? Oui, rapidement, on va donner la parole à Raoul Mba. Oui, quelques secondes, Martial Bessala. Ahmed vient vraiment flinguer Madame le ministre ici. Nous avons observé Madame le ministre. Moi, j'ai vu une dame. C'est vrai, je ne sais pas. Non, j'ai vu une dame. Une dame habillée de noir vêtue. Pas de noir. Permettez. De noir vêtue. Elle était plutôt en robe rouge. Permettez. Oui. C'est une dame. Vous voulez qu'elle de noir vêtue, de la tête, de son foulard jusqu'à la chaussure. Tout était en noir, sombre. Je crois que en ces circonstances-là, il n'y a pas meilleure couleur d'accoutrement pour exprimer sa douleur et sa compassion. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais dire que Madame le ministre répond à une question de journaliste. Je crois bien que elle a passé une interview, on lui a posé une question et elle donnait une réponse en tant qu'ingénieur urbaniste de l'État. De sa posture de Madame le ministre ingénieur urbaniste de l'État, elle donnait donc une réponse aux journalistes à la question que nous n'avons pas suivie. Nous avons seulement suivi la réponse. Donc, Ahmed Bala, il faut nuancer un peu parce que nous n'étions pas à Douala en ce moment. Nous n'étions pas à Douala en ce moment. Alors, et je voudrais sortir. Je vais donner la parole à Raoul Mba. Ne négligeons pas ce que nous faisons ici ce soir. Oui, ça veut dire que les maires, les conseillers municipaux, tout le monde nous regarde. Et ces gens qui nous regardent, ils peuvent aussi tirer quelque chose de cette émission en se organisant mieux au niveau de leur collectivité territoriale décentralisée. Et je répète encore que celui qui délivre les titres d'urbanisme, les titres de bâtir, c'est la mairie.
Et cette mairie-là, si vous n'avez pas le titre de bâtir, vous n'avez pas le droit de bâtir une maison, un logement. Et il faut sensibiliser et nous dire, hey, ces responsables des collectivités qui nous écoutent devraient s'organiser d'une manière ou d'une autre au niveau de leur collectivité pour pouvoir remplir cette responsabilité-là qui leur est octroyée avant même le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et Madame le ministre, ancienne maire, parle escalité, pratiquante de terrain, aujourd'hui, au niveau sectoriel et stratégique de l'État, elle a une vue plus panoramique que nous autres ici sur ce plateau. Bien. Et quand elle parle, elle sait de quoi elle parle exactement. On reviendra à vous, on espère venir à vous avant la fin de cette émission sur cette question-là encore. Alors, Mr. Raoulba, what do you say about the travel of the minister to Douala after the collapse of this building? Yeah, actually, I'm not surprised. That is why I wanted to use a comparative analysis, because sometimes it's good to bring the memories of Cameroonians. In the case that happened in Bafoussam, we saw the one that happened in Sisia Quarter in the northwest region. And if you want to look, the same means of communication, it's the same means that the same means of communication that was applied in 2019 in Bafoussam is also the same means of communication. It's always on the point of a blame game, giving the responsibility to those the inhabitants or the population. In no way have the government at some times comes to say that no, I think I have to take hold those that are responsible for this or for not doing their proper job in checking the areas that they consider as a risk zone. If we were to look on the aspect as per what the communication of the CPDM was talking, that the area is considered as a risk zone. Now, I ask myself that if you look in almost like the major towns, this area is considered as a risk zones. Now, what effort have they done in order to remove those people from the risk zone now to the areas that is safer? Because I believe that one, there is what is called this low-cost house. If you ask yourself, take for example, if you take like in Sisia Quarter or that's the boundary between Upstation and Sisia. Now it's a risk zone. We saw the Minister of Decentralization, I think Mr. Josh Elanga. He came there where we saw situation of downpour that lead to landslide, and I think should be seven individuals lost their life. Now he came with a parcels and said this is a parcel from the head of state. They should take this and look for an area that is safe. I think that on that position is the responsibility of the government to look for this low or put in place low-cost house that you can put these people for the moment, while now looking for the proper or for giving them time so that they can be able to at least look for a safer site. It's the same situation that happened in Douala. It's the area is true, it's a risk zone. But now what effort did the government do? Because if we were in the position or we were in power, I believe that we could have, in most of this risk zone, this low-cost house that I think they call Kamsi. That house, what is that purpose of that house? Remove those people from the risk zones, put them there. But whereas we see that this low-cost house is rather being used by the rich instead by the poor. So I think that position needs to be addressed. I believe that if I was to be looking at the problematic, the nature, looking into the, let's say, the soil texture, looking at the architect, normally blames were supposed to be put in with the technicians, blames, but it is not my responsibility to be giving lessons, because I could also be putting blames that, all right, the technicians we have sometimes because of the high price of cement, some of them, instead to mix let's say 2 bags of cement with a particular amount of sand, but whereas they go in for 1. So which can give a result, but it is not my place to be giving lesson to those to the technicians, because the reality is that we shouldn't just be giving blames. What is the responsibility of the state? Because the state should be the first person in charge to safeguard the life of every Cameroonian. So we should not just keep on saying that no.
they did not take permission before putting up a structure. Is there not a structure that has been put in place to make sure that it checks on those? I know my brother will be talking about the law, but we know we have the law. But what are the implications? It means when you come and say those inhabitant or the technician or the house owner did not even have any plan. It means that you, the state that you have been in that position, you are not taking care of your responsibility. You are not doing your job. So rather than taking a position to say that you are representing the population, kindly please, you can go down or you organize a peaceful election and give room for a new leader that will make sure that it checks, because you cannot go and be telling a mama there that please you have to follow administrative bureaucracy to make sure that you have to take documents, do this. Planification? What is the effort? Okay. It means they are saying that the minister, they are not doing their job. So, just to conclude, I think that like what my brother was talking, communication plays a vital role in terms of in a situation where we are talking about the loss of life. It's too early, because when you read the way the ministers or the state officials, they do their function, is like, if you take like in other countries, like let's say the US and Nigeria, it takes sometimes 1 week for a proper investigation to be carried out to know exactly the cause. Cameroon, it is not in the heads to start granting a press audience or asking yourself that the situation of this is because they did not take any authorization. It is too early. Take proper time and give us concrete. I think that is the reality. Thanks, Raoul Mba. Une dernière chose quand même, Raoul Mba a soulevé la question des logements sociaux. Alors, quand même, on va sortir par là, logements sociaux municipaux, comme vous voulez, mais là, on se rend encore compte que beaucoup de Camerounais n'ont pas le choix. C'est une conséquence aussi peut-être de la situation que nous vivons là. Oui, je voudrais dire que au-delà de la démagogie, vous savez, les hommes politiques, ils font très rapidement la politisation du sujet. Mais je voudrais vous dire que autant vous demandez à Madame le ministre de se montrer plus attristée, autant également éviter de politiser la mort des autres. Parce que les positions que vous avez politisées, quand vous demandez aux Camerounais de s'apprêter à choisir un nouveau leader qui va les protéger mieux, vous nous plongez totalement. Les gens qui sont attristés à Douala n'ont pas besoin que vous venez leur dire qu'ils doivent aller voter le nouveau leader en 2025. Non. Nous ne sommes pas en campagne. Mr. Mba, gardez la patience. Rapidement, nous bientôt l'élection présidentielle, vous aurez la possibilité de donner votre offre politique au Camerounais. Pour le moment, nous pleurons nos frères qui sont morts à Douala. Je voudrais donc dire que les logements municipaux, la loi locale générale permet. Et je vois beaucoup de mairies commencent déjà par ce qu'on appelle les cités municipales. Aller par exemple ici, Madame le maire de Bicok, elle s'y est investie. Il y a à Bioua par exemple, dans l'Union et aussi, il y a des mairies qui commencent déjà à construire les logements municipaux. Donc ça va permettre, parce que la difficulté de la réforme, c'est que les gens se sont déjà installés. Parce que la réalité aussi, il faut parler de la pratique. En tant qu'homme politique, vous verrez bien que je ne vous demande pas de prendre la mairie aujourd'hui et commencer à casser les gens demain politiquement. Donc il faut aller progressivement avec les moyens qui existent pour pouvoir sensibiliser les gens et accompagner par les actions. Maintenant, il faut aussi rapidement évacuer une désinformation. Vraiment, Mr. Mba. Il est bien clair, vous avez lu le communiqué de Madame le ministre qui a été publié ce jour, avant même qu'on ne présente les images de Douala. Elle a bien dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour les raisons, les mobiles clairs de cette situation. Parce que vous avez dit qu'on n'a pas mené l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. L'enquête est en cours, permettez. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'enquête. L'enquête est ouverte. Elle se poursuit et je crois que sereinement. Alors merci Martial Bessala, merci aussi Ahmed Bala, merci Maître Paul Assiene Aboyoyo, merci Raoul Mba, merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis pendant ce débat. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Equinox ce soir sur Equinox Télévision. En attendant, restez en compagnie de nos programmes. Madame, Monsieur, à très bientôt.